C'est un jeune qui est quand même mature, même 40 ans comme ça. Donc quand tu venais, tu t'attendais à voir un homme qui est géant? Non, pas forcément ça. Bon, Un homme. non, pas bon. Un homme mûr. Ou bien un grand homme de Dieu? Non, est-ce que c'est sur l'apparence qu'on voit d'un grand homme de Dieu? Moi, j'essaie, je ne sais pas par l'apparence, un grand homme de Dieu. C'est ça. Mais tu as été choqué quoi? Non, pas vraiment. Mais quand toi tu m'as vu, tu as Non, vu la soeur quand elle a dit tu parles tout le temps. Oui, mais c'est vrai quand même pour toi, j'imaginais une femme, genre, le flash de la tête, bien, machin. Et moi alors? Ah, wow. Je croyais que c'était quelqu'un de 40-42 ans. Oui, 45 ans même. En fait, parce que quand il enseigne avec autorité, il ne m'attendait pas. Il monte. Tu viens, tu vois un petit garçon. Non, pas un petit garçon, il n'a pas dit ça. Je finis, je l'amène parce que je dois me laver. Je fais comment? Je la dépose là-bas. Ok. Elle va dormir de toute façon, elle a sommeil. Alors on peut commencer? Que le Seigneur te bénisse. Dès qu'on est prêt, nous sommes prêts, on vient alors. Oui. Merci. Allez, bonne arrivée. Merci. On va commencer, mesdames, avec les questions. Je suis le frère Junior. Disons, la Bible est devant toi, je suis devant toi, pose toutes tes questions. Toutes tes questions, d'accord? Il y en a tellement. Bon, frère, j'aimerais savoir un truc. Dans la Bible, on dit nul ne verra le grand monsieur s'il n'est baptisé d'eau et je crois du feu, un truc comme ça. Et dans un autre, on dit nul ne verra le grand monsieur s'il n'est baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Et j'entendais souvent les gens, puisque mes amis disent je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. À un moment donné, je me disais, né de nouveau, c'est quoi? C'est quand on s'est repenti. Je ne sais pas c'est quoi veut dire naître de nouveau. Et c'est quoi être baptisé du Saint-Esprit. Comment savoir qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Et moi, j'ai l'impression que c'est avec quand j'ai eu à lire Corinthiens, où l'apôtre Paul disait, tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit vient toujours avec un don. Soit le don de prophétie, soit le don de connaissance, soit le don de langue, tout ça. Alors je me suis dit, waouh, ça veut dire que si tu n'as aucun don, sache que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Oui, dans son cas, on peut avoir le don sans le Saint-Esprit. Oui. Et par conséquent, le Saint-Esprit manifeste les dons. Les dons. Ok. Non, un moment donné, j'ai même eu à demander à frère, parce que quand j'ai lu ça, je suis donc rentrée à demander à frère, mais frère, est-ce qu'on peut avoir un don et sans le connaître? Moi, il faut l'éprouver. Après, il ne m'a pas répondu clairement. Moi, je te dis, continue à te sanctifier comme d'habitude. Sanctifie-toi, c'est ce qu'il m'a répondu. Bon, la question c'est comment est-ce qu'on est de nouveau? Oui. L'enseignement sur Bamba Iba, tout sur la nouvelle naissance, une partie de nous avons fait à la radio Bonne Nouvelle. As-tu compris? As-tu perçu quelque chose? Bon, moi, j'ai dit, il a compris. C'est vrai que je n'ai pas lu, il va écouter 1 et le 2. J'ai eu l'impression qu'on les nouveau, c'est comme un tic, c'est pas, comme une révélation qui te pousse à, c'est pas, sans le vouloir, à chercher la parole de Dieu, comme tu ne sais pas pour qui ça t'arrive. En fait, c'est ça que moi j'ai compris la naissance. Mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Il y a pas fait, je ne suis pas capable. Si quelqu'un me demande là que tu n'es de nouveau, c'est vrai que je vais dire parce que là maintenant, je sais pas, j'ai une quête. Au moins, si on te dit que tu es né, tu peux connaître le jour de ta naissance, sur le plan de la naissance naturelle. Oui. C'est ainsi avec la nouvelle naissance. Tu dois savoir quand tu es né de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, il y a une séparation, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose, donc, comme tu as la date de naissance de ton ancienne naissance, tu connais la date de nouveau. Justement, Frère Brice m'avait dit ça, parce qu'il m'avait dit qu'il était né en 2014, un truc comme ça, lui. Voilà. Alors ceci est différent de j'ai donné ma vie à Jésus. Il faut que ce soit bien clair. Que je suis resté comme ça, j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que la nouvelle naissance consiste du fait que l'homme ne participe pas à cela. D'accord? Bien sûr. C'est automatique. Donc dans Jean chapitre 1, verset 12, commençons par là. Jean chapitre 1. Tu n'as pas peur d'aborder les questions bibliques comme ça pour qu'on te dise les vérités qui vont te blesser? Ah, si ça me fait du bien, moi je suis prêt à écouter. Ok. Wow. Lisons Jean chapitre 1, verset 10 à 13. Verset 10 à 13, oui. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Non, on ne dit pas lesquels sont nés. Ces enfants sont nés. De nouveau. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bon, maintenant, ça veut dire que dans ce verset 13, n'est-ce pas, puisque le verset 12 finit par lesquels sont nés. D'accord. Si on ne lit pas non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si on lit d'abord lesquels sont nés de la volonté de Dieu, parce qu'on dit que mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Avant de lire tous les autres choses, parce que les autres choses, c'est l'exclusion des participations de ces différentes personnes à cette naissance-là. Parce qu'on dit lesquels sont nés, lesquels c'est mis pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. On dit ces enfants de Dieu sont nés de Dieu. N'est-ce pas ce que je me comprends? Il dit le verset 13 finit par mais de Dieu. Ça veut dire, si je comprends bien, c'est Dieu qui décide la nouvelle naissance. Bon, donc écris donc dans ton cahier la décision de la nouvelle naissance. Voilà. Je crois que c'est le point qu'il faut vraiment se coucher. Il faut qu'on voie plusieurs choses donc, concernant ce domaine-là. D'accord? Donc, ça veut dire que tu vois que tu as lu la Bible, tu as compris plus que le grand pasteur. Ah. Tu as vu ça? Alors, maintenant, en relisant le verset 12, en relisant dans le verset 12, regarde bien, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, on commence à exclure. Donc, leur naissance, c'est pas par le sang, non. Ni de la volonté de la chair. On élimine ni de la volonté de l'homme. Donc ça clair ici que l'homme ne peut pas vouloir naître de nouveau. Et il le fait. On dit mais de Dieu. Non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc de la volonté de Dieu. Mais frère Junior, oui. La volonté de la chair et la volonté de l'homme, c'est pas la même chose ici. Un peu que l'une est comprise dans l'autre. La chair est comprise dans l'homme. Parce que tu peux pousser comme les gens font. Tous les jeux de choses quand on fait. Oui. Tu voilà. Alors tu vois que ça c'est la chair. Maintenant tu peux te quitter maintenant que désormais il faut qu'il naisse de nouveau. Après tu dis non, je suis né de nouveau. Ça ne peut pas marcher comme ça. Alors je peux te 3. Chapitre 3. Verset 3 à 7. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est là où ça a commencé. Voilà le vrai problème. Donc quand c'est Jésus qui cause ici avec Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Tu vois cela? Or maintenant, quand Jésus dit cela, on s'attend à ce qu'il dise maintenant que comment, si tu dis à quelqu'un qu'il faut que tu naisses de nouveau, comment la personne va faire pour naître de nouveau quand ça ne dépend pas de lui? C'est Dieu qui décide quand tu vas naître de nouveau. Si tu es même d'abord dans la liste, justement, il faut que tu sois d'abord dans la liste des candidats aux nouvelles naissances. D'accord. Continuons. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ça, c'est la question naturelle. Je n'ai pas compris ça, c'est vrai. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance consiste à la naissance de l'eau et de l'esprit. N'est-ce pas? Voilà. Verset 6. À chaque étape, si tu ne comprends pas, on parle. 6, verset 6. Répète encore, la nouvelle naissance consiste à quoi? En haut, il faut qu'on comprenne la conversation d'abord. Regarde bien, le verset 3 dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand il a parlé de naît de nouveau, Nicolas a posé la question concernant cela. Dans ce cas, comment nous sommes déjà vieux, comment on va rentrer? Jésus dit la même chose en citant d'autres choses, d'autres paramètres. Ça se passe que ce qu'il a fait, il a d'expliquer ce qu'il vient de dire. Donc, naître de nouveau veut dire naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire qu'en fait,
Les gens qui disent souvent que je suis né nouveau là, il faut être sûr que j'ai le Saint-Esprit en toi. Ah, salut-moi, salut, tu as compris. Donc, normalement, on peut arrêter maintenant. Que Dieu te bénisse, d'accord? Ça veut dire que tu dois donc compris. Alors, maintenant, vas-y au verset 6 et 7 maintenant pour voir que c'est exactement ce que tu as dit. Ce qui est né de la chair est chair. Donc, comme par exemple, tu es le fils de tu es la fille de ton père et de ta mère. Voilà, tu vois, c'est chair. Oui, mais. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ça veut dire que tu es né de l'esprit, tu as l'esprit là, non? Parce que tu vois, c'est chair, parce que tu es né d'une relation de chair. Quand on est né d'un contact avec l'esprit, on devient esprit. D'accord? Voilà. Alors, ça veut dire que tu as bien saisi. Normalement, là, tu as résumé ça. On pouvait arrêter ici. Oui, tu peux écrire si tu veux, d'accord? Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai fini. Et Éphésiens chapitre 1. Note déjà Éphésiens chapitre 1, Jacques chapitre 1. On va aller dans ce livre-là. Puis on va sortir avec ces notes. Éphésiens chapitre 1, Jacques chapitre 1. Et puis Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel 36, versets 22 à 26. Voilà. Donc, commençons par Éphésiens. C'est vite. Éphésiens. Lisons le verset 3 au verset 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tu as entendu ça? Parce que on ne fait pas n'importe quoi sur la terre au hasard. Si Dieu ne t'a pas choisi par élection, tout ce que tu fais là, c'est pour tes arrière-grands-parents, la famille et tous les descendants. Ça ne concerne pas Dieu. Continue. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà. Tu as vu ça? Selon le bon plaisir De sa volonté. Souligne ça. Le bon plaisir de sa volonté. À qui il veut. Continuons. À la louange de la gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Donc sa volonté était un mystère, oui. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc c'était sa propre pensée. Pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Écoute maintenant, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, ça va être chaud. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc tu entends ça? J'entends, mais je ne comprends pas. Celui qui opère toutes choses, c'est lui, au niveau de la volonté toujours dont on se retrouve. Donc Dieu fait quelque chose selon la volonté qu'il avait prévue. Donc personne ne peut lui dire pourquoi tu fais telle ou telle chose. On ne force rien. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. On entend quoi? La parole de la vérité. Oui, on appelle encore ça quoi? L'évangile de votre salut. Oui. En lui, vous avez cru. Attends doucement. Donc, dès qu'on entend la parole de la vérité, encore appelé l'évangile de votre salut, quand on croit, maintenant, qu'est-ce qui se passe?
et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc maintenant, si on regarde toutes ces choses, on voit effectivement que la nouvelle naissance consiste en nettoyage de la parole, puis l'Esprit entre en action, alors que la parole de vérité est prêchée, n'est-ce pas? La bonne parole par la bonne personne. Oui, c'est ça justement, que Dieu te bénisse encore. Donc c'est pas n'importe qui prêche la parole de vérité. Il faut que tu sois envoyé. Notre Romain chapitre 10. Oh, ça. C'est magnifique. Et c'est magnifique. Quand tu lis la parole de cette façon-là, des choses vont se détacher automatiquement en toi. Notre Romain chapitre 10, et on y va. Je crois que c'est mieux de finir rapidement ici, puisqu'on est presque à la fin. Donc, il dit, après avoir entendu l'évangile, la parole de vérité, on entend la parole de vérité, de la vérité. L'évangile de votre salut en lui, vous avez cru. Donc la parole de la vérité, l'évangile de salut révèle qui est Christ Jésus. Et quand ça parvient à venir à toi, tu crois. Puis on dit que vous avez été quoi? C'est le Dieu Saint-Esprit qui avait été promis. Tu vois ça? Et puis maintenant on dit quoi? Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Il n'y a pas plus merveilleux verset comme cela. Vraiment. Donc quand tu entends, tu crois, il te scelle du Saint-Esprit. On dit lequel est un gage. Un gage, ça veut dire que une sûreté plus sûre que ce que tu peux avoir sur la terre. Donc voici ce que les chrétiens doivent attendre. Frère Junior, oui. Ne dis pas que je te coupe, s'il te plaît. Si je comprends bien ce verset-ci, oui. Ça veut dire que dès la fondation, ce que notre Seigneur avait déjà écrit dans le livre de la vie, oui. Il suffit juste qu'à ceux-là, on prêche la bonne parole et pas la bonne personne. Oui. Si eux croient, ça va. Le Saint-Esprit viendra sur eux. Il viendra toujours le Saint-Esprit sur eux, d'accord? Et voici la plus merveilleuse des choses. La merveilleuse chose, c'est que quand le Saint-Esprit vient, on dit lequel. Parce qu'en haut, on dit et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel? C'est-à-dire le Saint-Esprit qui a été promis est le gage de notre héritage. C'est-à-dire que la certitude que tu es l'héritage de Dieu. Tu lui appartiens. Que tu lui appartiens. Il y a ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Absolument. Alors, parce qu'il a dit que il nous a bénis avec de toutes sortes et il nous a prédestiné dans son amour à être ses enfants. Donc, ça veut dire qu'on est des enfants de Dieu par prédestination. Tout le monde. Non, pas tout le monde. Comment tout le monde? Si c'est tout le monde, c'est qu'on n'a pas besoin de prédestination. Quand Jésus dit j'ai encore d'autres brebis, il veut dire que tout le monde n'est pas pour lui. Dans Il y a encore ceux qui sont égarés là-bas et qu'il faut encore qu'on... Oui, il faut qu'on va le revenir. D'accord? Alors ici, le point encore c'est le Saint-Esprit est le gage. Quand tu vas au marché, tu vois par exemple un pain ou bien un drap qui te plaît. On dit c'est combien? Tu dis 20 000. Celui qui vend dit 20 000. Tu dis je n'avais pas prévu acheter cela, mais j'ai vu ça me plaît. Tu donnes 5 000 francs à la personne. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'avance, je garantis. Je garantis. À cet instant-là, ça t'a le temps d'aller chercher quelque chose. Et c'est ce que Jésus, notre Seigneur, dit dans ce Jean chapitre 14. Il dit dans Jean 14, il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, ceux qui croient en Christ sont scellés de son esprit. Quand il va venir, il va le prendre. Donc, et puis donc, pour montrer qu'il revient, il vous donne donc le Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux? Voilà donc, il faut soupirer après. Seigneur, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on va prier pour toi, il va t'imposer les mains. D'accord? Voilà. Alors, donc, là où tu te trouves là maintenant, tu peux mieux et rapidement recevoir de cet esprit-ci mieux que quelqu'un qui a fait 20 ans dans la foi. En lisant cette même Bible, c'est en soulignant comme ça. Plus-moi souvent dit ça. Alors, parce que ton cœur est à la recherche de la vérité. Et tu es dans la bonne position. D'accord? Voilà, Romains chapitre 10. On n'a pas encore lu Ézéchiel, oui, reviens. Allons dans le livre, parce que c'est toi qui as soulevé notre pan en disant que mais il faut que ce soit prêché par la bonne personne. Bonne personne. Je vais justement montrer effectivement que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Romains chapitre 10. Lis le verset 14. C'est bon. Non, verset 13 d'abord. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. Donc on dit d'abord que quiconque, n'importe qui, a priori, quand on regarde, on a comme l'impression que n'importe qui peut invoquer. Allons-y. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc si tu ne crois pas au Seigneur, tu ne peux pas l'invoquer. Donc tu n'as même pas le droit. Comment on dit pour ça? C'est une question.
Comment on doit invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Invoque sans croire. Voilà. Et donc maintenant, tu ne peux pas invoquer sans avoir cru en lui. Continuons. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc pourquoi tu crois en lui? Il faut qu'on ait... Parler. Continuons. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc pour qu'on puisse parler de lui, afin qu'on croie en lui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui en ait parlé. Continue. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Stop. Donc ça veut dire que pour que les personnes soient là pour annoncer quelque chose, pour qu'on croit en lui, pour qu'on écoute, on croit en lui, il faut que ces personnes soient Les envoyés. des envoyés. Regarde-moi. Ça veut donc dire les envoyés, comme Paul le fit, comme l'était et les Pierre. Jésus a dit allez prêcher la bonne nouvelle. Donc ils ont été envoyés, commissionnés. Et non une formation qu'ils ont fait. Et non une formation. Ils doivent recevoir une commission. Si tu n'as pas reçu de commission, tout ce que tu fais, c'est pour tes gens à côté. Tout ce que tu as de faire là, c'est un peu comme tu as volé le mouton. Ça veut dire, frère Junior, même un chrétien quelconque qui a par exemple, à qui Dieu a donné le Saint-Esprit, par exemple, un don de guérison par la langue. Oui. S'il va prêcher, c'est pour lui, sa famille. Non, parce que... il y a une chose, tous les dons que Dieu donne, la finalité c'est pour au service du corps. Ça veut dire que c'est au service du corps de Christ. C'est l'une des grandes vérités de la Bible ici. Quand quelqu'un a une don de guérison, ça ne fait pas qu'il va créer son propre ministère. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il va dire ministère de guérison. C'est pour le service du corps des chrétiens. D'accord? Sous réserve de comprendre que le corps de Christ, c'est les chrétiens, pas un bâtiment. Si on comprend bien ça, ça fait un jeu. Parce que en réalité, au milieu des chrétiens, par exemple, dans Jacques au chapitre 4, dans Jean chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient en... Prie pour lui, voilà. poser la main. Maintenant, si la personne est quelque part, il dit que non, si vous ne voulez pas venir chez moi pour prier, il y a un problème. Tu vois? Alors, celui qui est appelé à l'enseignement enseigne. Si quelqu'un a besoin de guérison, il va vers la personne qui a le don de guérison, on prie pour lui. Voilà comment le corps fonctionne. Et non que parce que le guérison, oui, parce que mon ministère, évangéliser. Non, c'est pas comme ça. Chacun est dans son couloir. Il y a des gens qui sont spécialisés pour te faire telle chose. Je n'ai pas été envoyé pour évangéliser. Fais ce tu fais ce qu'il faut que tu aies fait. Voilà, et frère. Nous avons non? Ou le chapitre 12. Lis le verset 4 et suivant. Jusqu'au verset 7. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Tu entends? Tous les membres n'ont pas la même fonction. Oui. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, je suis ton membre, tu es mon membre. On continue. Puisque nous avons des dons différents, oui, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les ait selon l'analogie de la foi. C'est pas aller évangéliser qui est dans ta version. Non, Comment prophétie. Ça? On dit que celui qui a le don de prophétie va évangéliser avec. Non, c'est pas ça. C'est toi, c'est quoi? Que celui qui a le don de prophétie les aise selon l'analogie de la foi. Mais comment sur moi c'est écrit quand il parle évangéliser avec alors? C'est lui second que moi j'ai, je sais pas. Même moi c'est lui second. Continue le verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Oui. Voilà. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Oui. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Oui. Wow. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Oui. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, tout est là, de 5. On n'a pas dit que celui qui enseigne va créer le ministère d'enseignement. Wow. Tu vois le problème. Alors, c'est une autre branche de la question qu'on pourrait s'étendre. Ça veut dire en réalité, si on comprend le fonctionnement du corps, est-ce que tu as vu ta main sortir pour aller marcher seul? Non, on va ensemble, chacun ensemble, chacun a son don. Quand tu marches, quand tu as voulu ouvrir la goutte, c'est pour boire, tu as envoyé ta main. Oui, tes yeux sont tournés pour regarder. Justement. Quand les yeux sont tournés pour regarder, ce n'est pas les yeux qui sont allés prendre. Ta main est avancée. Quand ta main a avancé, tu as pris une autre main pour arrêter. Ils ont participé. Tu as ouvert. Quand tu as ouvert, ce n'est pas la main qui a bu ni les yeux. Tu as donné à la partie qui doit boire. Quand tu as bu, c'est tombé dans ton ventre. Quand on dans ton ventre, tout ton corps, ça se fait. Tu vois ça? Voilà. Alors, continuons. Allons dans le livre de Jacques pour lire notre nouvelle naissance. Ça veut dire que quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, comme tu as lu dans le livre
1 Corinthiens chapitre 12, un seul et même esprit fait ces choses-là, distribue à chacun en particulier comme il le veut. D'accord? Jacques chapitre 1. Et Jacques, c'est encore par où là? Après Hébreu. Après Hébreu. Avant Timothée. Oui. Donc quand tu as traversé Timothée, tu avances. Non, j'avance. Tite. Oui, avance. Tu es déjà presque. C'est le mot après Hébreu. Oui. Jacques, le chapitre 1. On y va. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Maintenant, on remplace engendrer en lisant avec naître de nouveau. Allons-y. Il nous a fait naître. Il nous a fait naître de nouveau selon sa volonté. Nous comprenons que c'est la volonté de Dieu seul qui fait que les gens naissent de nouveau. Par la parole de vérité. On avait encore vu ça quelque part, non? Oui, dans Éphésiens. Voilà. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, beaucoup de choses sont dites ici. 1. Il est mis pour Dieu. Parce qu'en gros, on parle du Père, de lumière, de chacun, il y a un point d'homme de variation. Voilà. On dit que c'est il qui nous a... Dieu nous a engendré, nous a fait naître de nouveau. Donc, 2. Selon sa volonté. Pas parce que quelqu'un a pleuré. Mais selon sa volonté. On dit par la parole de vérité. Donc, par la parole de vérité, fait naître des gens sur la terre. La personne qui parle prêcher ne sait pas quelle parole va faire naître de nouveau. La personne parle seulement et ça fait l'effet dans le cœur de l'autre personne. Ça le sanctifie, ça le nettoie. D'accord? Ouvre Jean chapitre 15, verset 3. Jean chapitre 15, verset 3. Après, tu vas lire Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 15. Le verset 3. 15. Jean 15, verset 3 et Jean 17, 17. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 3. Demeurez en moi. Verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, Jésus dit que quand il annonce la parole, les gens sont comment? Se purifie. Ouais, c'est bizarre, n'est-ce pas? Alors, chapitre 17. Verset 17 seulement. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, quand on prêche la parole de vérité, ça fait quoi? La sanctifie. La sanctifie. Ézéchiel. Ancien Testament. Mhm. Je n'ai jamais lu ça. T'inquiète pas, tu vas lire. Avance après les psaumes. Après les psaumes. Avant Proverbe. Non, après. Tu vas ouvrir, après Proverbe, tu vas voir le cantique sur Jérémie. Après Jérémie. Avant Ecclésiaste. Ça c'est, oui, après. Tu traverses, tu vas voir Isaïe. Après Isaïe. Jérémie. Après Jérémie, tu vas le trouver. Ézéchiel. Oui, chapitre 36. Verset 22 à 27 même. 36. Verset 22 à 27. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom. Donc ça veut dire que Dieu n'agit pas parce que à cause de toi. C'est Parce qu'il veut. Voilà, continuons. Que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Oui. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Les promesses vont commencer maintenant du verset 27 à 23 à
24 à 27, ce sont des promesses. Il y a 10 promesses là-bas. De 24 à 27. Oui, allons-y. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Qui parle? C'est Dieu. Voilà. Continue. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Tu entends ça? Continue. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Tu entends ça? Ah, Donc, il faut que les idoles soient purifiées de nos cœurs. D'accord? Puis continuons. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Qui parle? Seigneur. Continue. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Parce que Dieu dit qu'il va faire. Et qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Fin de citation. 10 promesses merveilleuses que Dieu a dit qu'il va faire. Frère Junior, Oui. même le fait de se détacher de certaines iniquités, C'est lui parce qui que fait. Dieu a décidé. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Note. Attends, que je note la partie ici, Oui, que tu je rentre, je vais lis ça lire bien. En cadre avec le souligné. Donc, dans cette promesse-là, tu vois que les personnes qui vont nettoyer, ils ont quelque chose à faire. Ah, c'est la volonté de Dieu. Il dit que je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Pas parce qu'on dit qu'on va chercher machin. Oh. Dans Jérémie 31, même, il dit qu'il pourra même s'approcher de lui si c'est de sa présence de lui-même. Voilà. Note 1 Corinthiens chapitre 6. Donc tu vois que le nettoyage, c'est Dieu qui fait retirer quelqu'un du monde. Parce qu'il a dit qu'il va nous nettoyer, prendre des nations rassemblées, qui vont venir dans le pays, dans le retour à la patrie. Quand il dit retour, oui, il te nettoie. Il nettoie l'intérieur, il nettoie, il change le cœur, il met son esprit en vous et il fait maintenant que sa parole entre. Donc si quelqu'un est à l'église catholique ou n'importe quelle institution, tu essaies d'obéir à la loi de Dieu. C'est pour ça que les gens trouvent que c'est fastidieux. Parce que tu ne peux pas obéir à Dieu sans son esprit. Tu ne peux pas marcher d'après sa parole sans son esprit. Tu ne peux pas marcher et vivre par la foi dans un Dieu que tu ne vois pas avec un cœur de pierre. Il faut que tout soit nettoyé. Et il a promis de le faire. En pardon de la conversion, donc de la nouvelle naissance. D'accord? Alors dans la 1 Corinthiens chapitre 6, il dit que les injustes n'hésiteront pas le royaume de Dieu. Ni les impudiques, les idolâtres, les homosexuels, ainsi de suite, ne hériteront pas. Il dit c'est là que vous étiez, chacun d'entre vous, mais vous avez été lavé, vous avez été purifié, vous avez été sanctifié. Donc c'est lui qui sanctifie. Si tu mens, tu ne peux pas arrêter le mensonge, parce que l'esprit là envoie que tu as menti. Mais quand tu crois au Seigneur, subitement, ça quitte automatiquement. Quand tu te trouves seulement, tu dis la vérité. Pas que tu dis que oui, pas que tu dis que il faut que je me retienne si il dit ça. Non, tu dis juste la vérité. D'accord? Voilà. Question suivante. Ça veut dire que la nouvelle naissance, si on comprend bien, c'est pas volontaire. C'est Dieu qui choisit, qui décide. Supposons que tu es né de nouveau. Tu vas naître de nouveau comment? Puisque naître de nouveau, c'est que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Tu vas faire comment pour qu'il entre? Moi, frère, avant je croyais que la nouvelle naissance se désirait en fait. C'était de lire la parole, sans le vouloir, à un moment donné, la parole devait agir en toi. Tu penses que Satan lit la parole ou il ne lit pas? Tu penses que Satan lit la parole? Je me dis qu'il lit et cherche à contenir pour nous induire en erreur. En tout cas, la soif de lire la parole, que Dieu crée, c'est lui qui crée. Parce qu'il a dit venez à moi tout ce qui avait soif. Ce n'est pas n'importe qui vient vers lui, c'est ceux qui créent la soif. Même le fait de vouloir lire la parole, c'est pas toi qui décide. Oui, la Bible déclare que c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, une fois de plus. Comment? C'est lui qui crée le vouloir et le faire en toi. Sinon, tu ne peux pas savoir comment quelqu'un peut avoir la Bible à côté de lui. Il a son portable, il passe 2 heures sur son portable pour la Bible. Quand il ouvre la Bible, il fait... C'est vrai, frère Junior. Alors quelque chose ne va pas. Celui qui a l'intérêt pour ceci déposera tout pour l'avoir. Regarde ce qu'on vient de lire à Ézéchiel. N'est-ce pas merveilleux ça? Et frère, je suis aussi fait un constat. Parce que dans mon téléphone, j'ai aussi la Bible. J'ai souvent l'impression que
quand je lis la Bible qui est dans le téléphone, ça... Je sais pas, je me fatigue pas, mais quand je prends l'autre là, je peux pas lire longtemps comme la Bible qui est dans le téléphone. Justement parce que la Bible dans le téléphone, c'est un problème. Le but de la Bible dans le téléphone, c'est pas de te mettre dans la Bible, c'est de te mettre dans le téléphone. Voici la Bible. Je vous ai dit, prends ta plume et écris dans un livre et envoie-le. Dans un livre. Et envoie-le. Quand je lis la Bible, je peux lire même ces chapitres, mais quand je finis, j'ai rien compris. Mais quand j'ouvre le cahier, même si je lis 2 versets bibliques, je sens que j'ai compris. Mais j'ai l'impression que le téléphone, je peux lire même 5 livres, mais j'ai rien compris. Et dès que WhatsApp signale, je parle, rentre d'abord WhatsApp, regarder le message. Tu lis d'abord de un peu. Oui. Donc ça veut dire dépose le téléphone de côté, des instants, cette Bible-là, lis ici. Tu as vu les miennes, non? Des questions. La nouvelle naissance, c'est bon. Quand tu vas rentrer, écoute la deuxième partie, donc tout sur la nouvelle naissance, sur Bamba, il va d'accord. Ce qu'on a fait à Radio Bonne Nouvelle. Et comment, donc, quoi que c'est un répondu, je vais demander comment savoir qu'on a l'Esprit Saint en soi. Je crois qu'avec la nouvelle naissance aussi. On sait automatiquement. Voilà. On sait automatiquement. Et c'est vrai, j'ai suivi. Tu aimes le Seigneur Jésus? Vraiment. Tu penses que qui a mis cet amour en toi? Bon, je ne sais pas si je vais dire ça. Moi, j'ai eu l'impression que c'est peut-être à cause des difficultés de la vie. Oui, mais il attire les gens par les difficultés. Même les Juifs, quand ils étaient dans le désert, quand ils étaient en Égypte, ils ont crié à lui, crié à lui, crié à lui. Après 400 ans, il est venu vers eux. Parce que, frère Junior, c'est vrai pour mon histoire, comme je disais tout à l'heure, je n'étais pas parfaite. Mais j'étais aussi là comme ça, une religieuse. Mais à cause des tribulations, des difficultés que j'ai eu à traverser, machin, de fréquenter, avoir les diplômes, de ne pas avoir le travail, me rencontrer mes amis. Ça, c'est frustré. Avec qui on a les mêmes, j'étais même meilleur qu'en classe où ils sont les cartes de banque, mais j'ai fauché haut. En fait, et on croit que c'est autant de choses qui m'ont poussé à croire en Dieu. Comme tu vois, effectivement, que si Dieu t'avait laissé comme cadre de banque, toi et moi, on ne serait pas essayé de parler en plein jour de travail comme ça. J'ai mon argent et tant mieux. Et si un de ces jours, tu entends, tu passes sur tu vois que celui-ci il blague. C'est un plenichat, c'est un marabout, ça, celui-là. C'est ce que dit cela. Donc Dieu merci du fait qu'il t'a refusé le travail jusque-là. Amen. Pour qu'on puisse parler, parce que ça, c'est bon. Il y a des gens qui auront de l'argent et ça ne peut pas s'acheter. Ça ne peut pas s'acheter. Aucun argent ne peut acheter la purification que donne Dieu ici. Il le fait gratuitement. Il a dit dans Isaïe chapitre 55, il dit que celui qui a soif vient et boit de l'eau gratuitement. Venez sans argent. Donc c'est sans argent qu'on y va. Alors il faut considérer que le Seigneur t'a mis à part pour lui. Voilà, Frère Junior, j'ai suivi la première partie de la différence entre la divination et la prophétie. Et je veux savoir, est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui peut-il avoir une prophétie du diable? C'est-à-dire que si quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui peut avoir une prophétie du diable. Oui. Le Saint-Esprit ne peut pas donner une fausse prophétie du diable. Le Saint-Esprit n'est pas faux. D'accord? En fait, tu veux dire quoi, Junior? Parce que j'ai suivi, c'était un peu genre, quand le prophète dit un truc, c'est exactement ça. Mais c'est ce que ça doit être. Parce que c'est ça qui montre que ça vient de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas dire quelque chose et tituber. Donc, quand on a le Saint-Esprit, le diable ne peut plus nous tenter. Non, ça c'est différent. La tentation, c'est le propre de tout le monde. La Bible déclare que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Donc, la tentation va toujours venir pour nous éprouver. La tentation a pour but de nous former davantage à être fermes à Dieu. C'est différent des dons spirituels. D'accord? Le don spirituel, c'est la manifestation extérieure. Quand Dieu dit fais telle chose, tu fais. Ça doit venir de Dieu, ça doit émaner de Dieu, ça doit être ça. D'accord? Maintenant, on peut profiter sur l'impulsion de notre cœur, sur l'impulsion du monde. On peut profiter, c'est que Jérémie chapitre 13 le dit. On peut prophétiser sur l'impulsion dont maintenant le diable. Tu peux lire ça dans le livre 1 Roi chapitre 22. Voilà, et en prophétisant sur l'effet du diable, quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il ne parle pas de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit est gardé par lui. Ok. Mais vous avez aussi, tu as aussi dit que... Ça, c'est la prophétie et divination qu'on a fait à Radio Bonne Nouvelle. Oui, j'ai suivi ça. Et tu as aussi dit que... C'était terrible, n'est-ce pas? Oui, moi, ça m'a vraiment choqué. Et que le prophète, en fait, tout ce qu'il dit se réalise toujours. Et les faux prophètes, on le reconnaît parce qu'ils aiment l'argent, ils aiment ceci, ils vont d'écouter les femmes des gens. Voilà. Un moment donné, quand je changeais même souvent, c'était un frère, je disais que, mais... Si c'est vrai que Dieu tente souvent les gens, quelqu'un peut... Dieu ne tente pas. Dieu éprouve, Satan tente. Mais Dieu éprouve, pendant qu'il y a tentation de Satan, il y a les épreuves de Dieu derrière.
frère Junior, quelqu'un qui est là, qui a le Saint-Esprit accompagné d'un don de prophétie, et qui un matin se lève, commence à confondre son don avec le ministère de prophétie. Là, on va l'appeler quoi? Non. Il y a une chose, c'est que... Faux prophète. Non, pas cela. C'est pas ça qui fait de lui un faux. Le faux prophète, c'est... Attention, il faut qu'on se comprenne. Le faux prophète n'est pas caractérisé dans la Bible par celui qui dit des fausses prophéties. Il faut qu'on soit clair. Parce que les faux prophètes peuvent dire des choses vraies. Parce que je dis, c'est parce qu'ils vont dire quelque chose qui soit fausse, qui fait que de lui le faux prophète, c'est pas ça. Maintenant, je peux prendre 2 exemples dans la Bible pour que tu saisisses ce que je dis, d'accord? Je vais simplement citer, tu vas vérifier. Et ceux qui nous écoutent pourront également vérifier. Lorsque tu lis la Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, la Bible parle de lorsqu'il va être suscité au milieu de vous un prophète, s'il dit quelque chose pour vous amener vers d'autres dieux, ne me suivez pas parce que ce sont des choses que l'Éternel n'aurait pas dites. Parce que le but final de ces prophéties-là, c'est de conduire les cœurs au Seigneur. Alors les faux prophètes peuvent vous dire des choses. Enfin, chez les marabouts, on te dit des choses qui sont vraies. Alors, le fait qu'on dit des choses qui sont vraies, comme le marabout dit ce qui est vrai, est-ce qu'il a alors le vrai marabout? Non. Donc ça veut dire que c'est pas le fait, la véracité des choses. Quand Satan a dit à Ève que si vous mangez ces choses, vous serez comme les dieux, il avait dit la vérité. Ça veut dire le bien et le mal. Voilà. Moi, je ne pas les dieux. Voilà. Et donc maintenant, ça veut dire qu'il a dit quelque chose qui était partiellement vrai. D'accord? Donc les caractéristiques, c'est que la chose t'amène dans la crainte du Seigneur Dieu. Effectivement, d'accord. Maintenant, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, David va avoir à cœur de construire l'arche de Dieu. D'accord. Il bâtit une maison à Dieu. Il dit que mais voici maintenant j'habite dans une maison et l'arche de l'Éternel habite toujours sur les tentes. Il se donne pour projet. Il a de conseil comme ça avec le prophète Nathan. Il dit à Nathan que je vais bâtir une maison à Dieu. Nathan ouvre la bouche et lui dit, c'est que tu as dans ton cœur pour faire, fais-le. Dieu est avec toi. C'est le prophète Nathan qui a dit ça. Nathan dit ça, il part à la maison, il ne peut pas dormir. La nuit, Dieu vient lui dire, ainsi par l'Éternel, va dire à mon serviteur, ce n'est pas à lui de bâtir la maison. Mais qu'est-ce que Nathan lui a dit dans la journée? De le faire. Ouvre 2 Samuel, lit. Alors, si tu étais là-bas et que tu entendais ce que Nathan a dit à David, tu vas dire que mais finalement, Nathan était un faux prophète. Non, mais il est revenu courir. Mais il n'était pas revenu. Et que David allait construire ça, devait faire comment? Non, mais je me dis à l'instant, la première fois, il ne prophétisait pas, il disait juste Il ne prophétisait pas. Il disait juste de façon volontaire. Mais il consultait le prophète. David était en train de consulter le prophète. Mais suivons, lit. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 7. 5. 7. Oui. Vas-y, verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète. Nathan le prophète, oui. Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Oui, suis attentivement verset 3. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il vient de lui certifier que Dieu est avec lui dans cette œuvre. Alors comment tu vas faire pour dire maintenant que ce n'était pas une prophétie? Parce qu'il n'a pas dit, l'Éternel dit, laisse-moi dire. Il n'a pas dit que c'est pas l'Éternel. Mais il a dit que Dieu est avec lui. Va donc faire cette œuvre. Verset 3, verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Voilà. Jusqu'à ce jour. Verset 17. J'ai voyagé sous une tente et dans... Non, verset 17. 17. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Voilà, c'est bon. Donc tu vois effectivement que si on ne considère pas certaines choses, tu vas appeler quelqu'un faux prophète, peut-être elle est vraie. Il faut maintenant connaître maintenant quand la personne parle sous l'inspiration, ou bien il a de parler de lui-même. Parce qu'en tant qu'être humain, tu es infaillible. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui entend l'action, c'est infaillible. En tant qu'humain, on est faillible. En tant qu'humain, tu es faillible. Parce que tu ne peux pas connaître sur quoi que ce soit. D'accord? Parce que tu peux dire des choses selon tes pensées. Et le pensée de l'homme peut ne pas être le pensée de Dieu. Voilà manifestement un cas. Mais le vrai problème là, c'est qu'il faut savoir quand l'homme en a de parler, qui en a de parler, si c'est l'homme ou c'est l'esprit. Voilà, c'est là où se trouve le problème. Ok. D'accord? Voilà. Frère Junior, c'était pas la vraie question. Le vrai point. Voilà, le vrai point, comme tu dis.
c'était quelqu'un a le don de prophétie. Il dit celui-là, si se détourne, il va créer son mystère. Non, j'arrive. C'est pour ça qu'il était dit dans la première partie quand il répondait par rapport au don de guérison. C'est la même chose pour les autres dons. Quand quelqu'un dit que le ministère prophétique, c'est déjà faux dès le départ. Mais le problème, c'est qu'on est dans un mouvement de l'esprit qui est caractéristique d'une certaine époque. C'est-à-dire que ce qui est normal, c'est que ce sont les bâtiments qu'on appelle l'église. Oh, l'église, c'est tout ce qui croit en Dieu. Voilà. Et par contre, quand tu parles à quelqu'un, même si la personne est croyante un peu comment, quand tu finis de lui parler, il te demande que tu es dans quelle église. Tu dis, frère, l'église, c'est quoi? Il dit, non, quand même un lieu de rassemblement. Tu vois, il veut toujours trouver quelque chose. C'est l'esprit de l'époque. L'esprit de l'époque, c'est l'esprit des germes qu'on a dû nettoyer. D'accord? Alors maintenant, lorsque tu regardes toutes ces choses, tu comprends effectivement que Dieu évolue dans la révélation de sa plénitude. Au fur et à mesure, il a dû donner la révélation pour que les gens retournent à la parole de la bonne façon, afin que chaque personne retrouve sa place, comme on a dit tout à l'heure dans le livre de Romains. C'est quelqu'un à l'enseignement qui s'attache à son enseignement. On peut dire que c'est quelqu'un l'apôtre n'avait pas créé un ministère apostolique. L'apôtre Pierre dit ministère apostolique pour les juifs, que tous les juifs venaient par ici. Ministère apostolique pour les païens entrent par ici. Non. Il marchait, il partait dans le même endroit, il prêchait. Quand il prêchait, après il quitte, il part, les autres viennent prêcher aussi là-bas. Mais aujourd'hui, c'est que si quelqu'un ouvre son assemblée, tu entends l'église apostolique du renouveau. Quand il envoie en Chine à Bajun pour créer une autre branche, à Bafoussam c'est une autre branche, à Douala c'est une autre branche, ainsi de suite. Et puis ce sont ces gens seulement que lui il envoie là-bas. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir prêcher là-bas. C'est la secte en milieu chrétien. La secte en milieu chrétien. Parce que la Bible déclare que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il ne faut pas qu'il y ait des divisions parmi vous. Donc quand tu ne portes pas d'extampis, ça fait bizarre. Pourtant, c'est l'extampis qui pose problème, parce que l'extampis dénomme, donc divise. La dénomination, c'est le symbole de division. C'est vrai. Moi-même, frère, avant de venir ici, là, je ne vais pas te mentir. Je pose des questions. Voilà, j'avais les suspicions, genre. En fait, quand Bruce venait à la maison, chaque fois, je lui demandais toujours, tu as fini de parler de lui. Maintenant, là, tu persévères. Oh, voilà. En fait, c'est ma question. Il me disait toujours. Ce qui est important, c'est que je veux que tu écoutes la parole. Tu n'as pas besoin de savoir là où je vais. Là, ça, je vais continuer à venir t'exhorter comme ça. Là. Mais à un moment donné, moi, je me suis dit, bon, c'est pas utile. Puis, quand je lui demandais que bon, tu vas où persévérer, il ne me disait pas. J'ai compris, il ne voulait pas que le monde dise que c'est lui. Voilà, justement. Mais un jour, par curiosité, j'ai dit, bon, parce qu'il disait en fait, on ne doit plus dire église, on appelle ça les assemblées. Et des dénominations. Justement, qu'on arrête de dire que ce que quelqu'un te dit, bah, l'église telle, c'est pas. Ce qu'on dit église, c'est abus. C'est ça qui fait que les gens, quand tu dis que l'église c'est quoi? Quelqu'un dit que c'est le lieu où on prie. Non. Alors que l'église n'est pas un lieu. Tu vois le problème, n'est-ce pas? Il n'y a pas un seul verset ici qui appelle l'église un lieu. C'est le corps. L'église, c'est pas ça. On dit Jésus est mort pour l'église, il est mort pour le bâtiment. Non, c'est pour ceux qui croient en lui. Voilà, maintenant, dans ce cas, c'est ça l'église. Alors, quand tu vois dans l'église catholique, que c'est par là-bas, voilà l'église catholique. Ça, c'est terrible. Tu es censé servir Seigneur Jésus, on n'a pas besoin de se séparer, que je suis là-bas, je suis exactement. Parce que tu traverses, tu dis que tu peux aller chez Témé le jour, tu traverses, tu pars à travers les évangiles le 7e jour, tu pars plutôt chez les catholiques, n'est-ce pas? Après, tu le vois en partant dans ce sens, lui, il a devenu dans ce sens. Vous regardez en route, vous avez la Bible, personne ne salue personne. Vous allez, et puis vous priez Jésus. Ça n'a pas de sens, ça. Tu vois, ça n'a pas de sens, pas vrai? Même Bible en main, on ne peut pas se saluer. Et cette Bible-là dit, quand tu dis à un païen que tu salues celui que tu connais, mais les païens font de même, saluent aussi ceux qui t'aiment. Dans ce cas, quelle est la nouvelle chose que tu fais? On a des problèmes. Et ces problèmes, cette barrière, c'est principalement causée par les dénominations. S'il n'y a pas 7e jour, 8e jour, 9e jour, catholique, protestant, on n'aurait pas de problème. S'il n'y a pas toutes ces choses. Quand il parle à quelqu'un maintenant, si tu peux parler à quelqu'un, il dit que non, moi je connais 3 églises, catholiques, protestants et les musulmans. Tout ce que vous faites là, je n'en connais pas. Ça veut dire que ces 3 ont créé des problèmes. Donc ils ont été là, ils ont engendré des filles. Si quelqu'un n'appartient pas là-bas, on a des problèmes. Supposons que personne n'avait d'extampis. C'est quand on devait parler le langage biblique. Oui. Quand tu veux parler de pourquoi on dit montre-moi dans la Bible. Maintenant, quand tu parles de quelque chose, on dit que non, chez nous, les catholiques, nous ne croyons pas comme ça. Après, quand tu parles de Jéhovah, tu dis que non, je vais prier dans le nom de Jésus. Non, chez nous, les témoins de Jéhovah, nous ne croyons pas comme ça. Si tu es un adventiste, c'est juste allons prier là-bas dimanche. Il dit non, chez nous, nous prions samedi. Tu as vu cela? Oh, il n'y a pas un jour. Chacun est dans la Bible. Chacun a sa Bible en disant toutes ces choses. Et souvent la même seconde témoin, même parfois. La Bible, c'est que quand la Bible va te poser la question maintenant. Jésus, lui, il avait quelle église? Sur cette dénomination-là. Quelle est l'église pour laquelle Jésus est mort? L'église catholique,
Non. Protestants, Non. évangéliques, pentecôtistes, 7e jour. Si aucune de ces églises qu'on a représentées, Jésus n'est mort pour elle, c'est que vous avez le problème sur la terre. Tu as tellement expliqué des choses, mais je veux que tu répondes à la question que je suis en train de poser là. Je dis bien que quelqu'un a un don. Oui. Don de Il prophétie. va créer son ministère. Voilà. Il doit être corrigé. C'est sous-entendu de dire que c'est ça qui a créé les dénominations sur la terre. Mais je dis que c'est parce que c'est l'esprit de l'époque. Voilà. À ce moment-là, il est quoi? Faux prophète? Non, il n'est pas faux prophète. C'est pas ça qui caractérise les faux prophètes. Oui, il est un bon prophète. Il est un bon prophète, mais il est sorti hors des temps. Oui, il est en train hors de cadre. Oui, là, il s'est détourné de ce Non, que il ne s'est pas détourné. L'église de Dieu fonctionne sur la terre. Bon, je vais te prendre l'exemple, c'est pour que tu comprennes. Gagne mieux comprendre. Tu es déjà allé au champ. Tu as eu à mettre le maïs au sol. Bien sûr. Quand tu mets le maïs au sol, après 4-5 jours, qu'est-ce que tu regardes? Quand tu as mis le maïs au sol, tu as fermé. Après une semaine, qu'est-ce que tu vois quoi? Il y a ceux qui sont grands, ils n'ont pas les mêmes tailles. Ok, maintenant je pose la question d'abord. C'est ce que tu avais mis au sol là-bas. Hein? Ce que tu avais mis au sol, c'est ce que tu vois. Non. Qu'est-ce que tu vois? Les feuilles vertes. Cette feuille-là, c'est le maïs. Non. Après 4 mois, après 3 mois, ce que tu vois, tu vois. Il y a les trucs qui sortent, les épis de maïs sortent, mais ce n'est pas encore à maturité. Ça, c'est encore le maïs. Non, c'est les épis. C'est là les épis. Maintenant, après, quand tu arrives à maturité, qu'est-ce que tu viens prendre à la fin? Les épis, il y a Les épis. Quand tu ouvres cette épée là, tu enlèves tous les feuilles, qu'est-ce que tu trouves? plusieurs grains de maïs. Et les grains de maïs sont semblables à ce que tu as mis à terre. Non, même pas. Mais quand tu regardes les grains de maïs, c'est les mêmes grains que tu as mis en bas. Non, ils se ressemblent, mais Ils c'est pas identique. se ressemblent. Mais dès le départ, jusqu'à ce que ce processus-là arrive là-bas pour qu'on puisse voir ça, tout ce que tu voyais là, c'était le maïs, non? C'était les constituants du maïs sans être le maïs. Tu vois? Donc c'est vraiment dire que si quelqu'un dit, ok, je suis la feuille, c'est moi qui suis l'église, c'est pas encore lui. Parce que ce qui a été semé dès le départ, c'est ce qui sera à la fin. Jésus a mis un modèle dès le départ. Ça de progresser, ça de grandir. C'est pour ça qu'il dit qu'ils sont dans une suite d'étapes bien déterminée. Ils sont dans un programme. Donc, même si tu veux dire n'importe quoi aux feuilles de maïs, que non, le maïs, on doit te griller pour manger et me deviendra jamais la feuille de maïs. Mais pourtant, ces feuilles de maïs participent à ce que ces maïs-là puissent sortir plus tard. Parce que si tu coupes tous les feuilles, ça ne produira plus de maïs. Parce que les feuilles, la photosynthèse doit être là pour pouvoir nourrir, ainsi de suite. D'accord? Donc, maintenant, chaque chose a son temps. Si quelqu'un est destiné dans cette ère-là pour être feuille, il sera feuille. Mais le but, c'est la semence qu'on a mise en terre, se retrouvera là-bas. Cette semence, c'est quoi? C'est la parole. Quand la parole sort, c'est la même parole qu'on va se trouver, multiplier et grandissant. Et c'est quelqu'un, on a lu quelque part aujourd'hui que si quelqu'un demeure en moi, il portera beaucoup de fruits. Le frère les montrera encore davantage. D'accord? Donc, ce n'est pas que si quelqu'un est prophète, a le don de prophétie, il ouvre son ministère, il est un faux prophète. C'est pas ça la caractéristique du faux prophète. Ouais. Le faux prophète est faux dès le départ et il va devenir vrai. Ok. Voilà, ça veut dire que Dieu ne connaît pas. C'est pas. Dieu ne donne pas le nom, le don à quelqu'un pour que la personne devienne fausse. Okay. Mais Dieu va le corriger dans une façon ou d'une autre quand il fait. Voilà, c'est ça qu'il est. Ça veut dire que parmi les gens là qui ont écrit prophète machin là, beaucoup d'entre eux, Dieu ne les connaît même pas comme ces prophètes. Beaucoup comme ça. Et parmi aussi, il y a ceux qui s'est jeté parce qu'ils ont eu le don de prophétie, ils ont compris oui, dans le ministère. Non, ils ne parlent pas qu'ils ont compris parce qu'ils ont été soudoyés ou bien trompés par ces façons de faire qui est naturelle sur la place. Un peu comme je t'en ai dit, ouais, tu connais maintenant que l'église, c'est pas le bâtiment. Non, quand tu vas rentrer à la maison maintenant, tu vois, ta mère va dire que tu pars à l'église, tu dis que je n'ai pas plus à l'église. Tu vois, tu vas encore ouvrir la bouche pour dire je n'ai pas plus à l'église. Parce que c'est pas naturellement, on dit on faut aller à l'église. Enfin, pour qu'elle comprenne aussi, je parle le langage qu'elle comprend. Maintenant, si celui-là ici qui a le don de prophétie dit que. C'est tous ceux qui croient en Dieu. Maintenant, quand celui-là qui a le don de prophétie qui a aussi ouvert le ministère comme les autres font, il dit que si il ne fait pas comme ça, les gens ne vont pas comprendre. Il faut qu'il fasse comme les autres. Je ne sais pas si tu comprends. Mais nous sommes de ceux qui disent si c'est A, on dit A. Si c'est B, on dit B. C'est ça dont il est question. Le vrai problème maintenant, c'est que quand tu vas venir dire à celui-là maintenant que fais comme ça, il va dire que non, depuis des années, je fais comme ça et Dieu me bénit. Tu vois ça? Ça veut dire, en fait, ce que tu dis, je comprends, mais tu n'as pas rebondi. En fait, entre dans la profondeur encore. Voilà. Je vais te dire quoi? Parmi tous les gens qui sont là-dedans, qui disent que je suis prophète, église, marché, comme tous les prophètes, comme voilà, Ndogoti, Lobo, tout ça là. Oui. C'est vrai qu'ils sont très peu. Ça veut dire que parmi eux, il y a même les bonnes brebis qui, dès le départ, Dieu a juste un don de prophétie. Oui. Et non un don ministériel. Oui. Mais ils ont, par abus, aller faire ces choses-là. Parce que le ministère prophétique est différent du don du prophète. Voilà. D'accord? Donc, prophétie, oui. Ça veut dire que même comme il a exagéré en partant faire le ministère prophétique, à la base, il est quand même vrai, il y a le Saint-Esprit en lui. La chose, c'est qu'il est dérivé n'importe comment, il a toujours le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas retirer son Saint-Esprit qu'elle a donné à quelqu'un. Ouvrez Romains chapitre 11. Ou rapidement, Romains chapitre 11.
D'abord, Dieu ne peut pas retirer ce Saint-Esprit, Dieu ne peut pas empêcher ce don d'agir. D'accord? Mais il aura des problèmes. Les problèmes qu'il va avoir là-bas, il va supporter. Il va supporter. Voilà. Dieu ne sera plus avec lui. Voilà. Donc, ça ne va pas on coupe de pied ou on fait voir. Romains chapitre 11. Ni le verset 29 seulement. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Tu as entendu, n'est-ce pas? Wow. Ça veut dire que quand Dieu donne, il a donné. C'est ton problème, c'est donc pour cela que même pour Satan, il n'a pas retiré un seul des puissances qu'il avait donné. Ah, c'est pour ça que vous dites que les démons que Dieu avait créés depuis sont toujours là. Ils sont toujours là, ils ont les mêmes puissances. Les mêmes puissances. Dieu pouvait le détruire avec sa puissance. Il pouvait retirer sa puissance. Dire que comme tu m'as désobéi, il prend ma puissance. Dieu l'a chassé avec la même puissance. C'est-à-dire que la puissance que Dieu a accordée à Satan quand il a créé la même puissance. Donc tu vas un peu les fronter. Tu dis non, Satan, voilà. D'accord? Ah, ça veut dire que... Maintenant j'ai compris. Ok. Ça veut dire que même parmi les prophètes là qui sont occupés, oui. Parmi eux, il y a ceux qui ont le Saint-Esprit. Oui, et qui vont revenir. Parce que d'autres ont dit que non, Dieu va manger comment? Dieu va les faire revenir. Il y a plusieurs qui sont laissés repentir maintenant. Ils disent clairement, il y a des gens qui disent maintenant clairement qu'aujourd'hui nous servions Dieu et ils pensaient que c'était Dieu qu'on se va quand on était servi maman. Ils quittent cette voie-là. C'est pas tous qui sont coupables. Ils conduisent son œuvre normalement. Il y en a plein qui sont en train de comprendre. D'accord? Parce que tu sois enfant de Dieu, la Bible déclare à Hébreux chapitre 12 que c'est comme les fils que Dieu nous corrige et nous châtie pour qu'on ne passe pas sa sainteté, pour qu'on ne soit pas condamné avec le monde. Donc si tu es enfant du Seigneur et qu'il te connaît, montre du sang, vis avec les gens, va vivre dans la vérité, va vivre dans le monde. Il va t'accarer, chicoter. Tu vas voir, mais pourquoi c'est moi ce qui fait comme ça? Pourquoi c'est moi ça? Parce que tu es son enfant, tu dois revenir à la maison. Quand tu vois, si les enfants sont nés ils font des bêtises, tu vas aller taper les enfants de tout le monde. Non. Tu vas taper ta page, tu vas te montrer que tu n'as pas l'éducation qui t'est donnée. C'est comme ça que Dieu fait. Il va les corriger. Et quand il va corriger, même si le pasteur était parmi les collègues des pasteurs, quand il vient témoigner là-bas, les gens entendent que ça c'est pour toi. Parce que Dieu a de le corriger lui-même. Il y a parmi les musiciens du monde que Dieu a convertis. Oui. Ils se mettent là-bas sur la TV, ils prêchent, ils disent que non, c'est juste pour le reprendre, pour le reprendre. Donc c'est parce que tu es certainement comme Carrie Wopso, ce qui est arrivé à. Ça s'appelle Wopso, c'est Carrie Wopso. Peut-être ce qui lui est arrivé là, c'est ce qui est arrivé à celui-ci. Peut-être ou bien il a manqué d'inspiration, c'est pour ça qu'il allait dans les cas de Alléluia. Tu vois, il y aura toujours des choses à dire. Mais la passion maintenant sera du côté de Dieu. Parce que c'était un enfant de Dieu qui s'est trouvé parmi les musiciens. Dieu l'a attrapé. D'autres sont parmi les francs-maçons. C'est vrai que moi, il disait c'est un frère Chignon. Ça, c'est entre toi et les musiciens. Tu disais de quel musicien? Grâce des cas. La grâce des cas. Et Massin Bongo. Oui. Tu as dit à Massin Bongo que Massin Bongo il dérange. Oui, il a commencé que ça n'a pas commencé, il a l'église. Il a l'église, il dérange, que Massin Bongo dérange. Bon, je vais lui dire ça, d'accord? Non. Il était à Pamela, il veut plus des choses comme ça. Tu le vois maintenant, tu vas dire quoi? On écoute une de ses chansons, d'accord? Oui, mais en fait, je disais ça, mais il y a une fois où Brice m'avait dit qu'on se garde de. Il disait souvent quoi, voilà. Tout blasphème, tout péché sur terre seront pardonnés. Mais aucun blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, si tu ne le connais pas mieux, tu fermes ta soupape. Donc, du coup, même quand il va gagner par de Dieu, je me tais. Tu t'es, toi, que avance. Voilà, depuis là, je ne fais plus ça. Je me tais. Bon, ce qu'on va faire, c'est que ton mari vient. Ton mari où? Ici à Douala. Eh bien, non, il faut qu'on s'arrête pour aujourd'hui et puis on va prendre encore dans le nouveau, n'est-ce pas? Oui. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. On écoute. Après avoir écouté Massin Bongo. Après avoir écouté Massin Bongo, d'accord? En témoignage. Allons-y. Dans la Bible, il y a un endroit où on dit beaucoup seront appelés, mais peu sont élus. Ça veut dire quoi? Il dit qu'il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. Voilà, ça veut dire qu'il y a différence entre appelés et élus. Donc tu passes sur Bamba Iba, tu cliques appelé, élu. Bamba Iba, tu vas sortir. C'est un enseignement qu'on a fait avec les frères dans le monde entier sur ce qu'il appelait les différents entre appelés et élus. Donc tu vas écouter doucement et puis tu vas voir les résultats, d'accord? Et en temps, tu notes les questions. Tu notes les questions comme tu as des noter dans les cahiers. C'est très intéressant, d'accord? Mais il ne peut pas avoir un flash comme ça. Je veux juste pour. Pour te faciliter la tâche, quoi. Non, en tous les cas, je vais écouter parce que quand je joue, tous les thèmes sont tellement intéressants. Je sais pas, je ne sais pas là où. C'est pour ça qu'il dit. Je crois que quand il disait qu'il faut qu'on aille quelque part, c'est pour dire quand tu vas sur Bamba, avant d'aller sur Bamba, tu notes tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, d'accord? Tu notes, tu écoutes, tu notes, tu écoutes. Tu notes, tu écoutes. D'accord? Je suis content. C'est quand je vais rentrer au juge là. Oh Seigneur Jésus.
Je vais dormir encore. Puis bien, même plus quand vous bien souvent. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, frère. Et qu'est-ce qu'on peut dire au frère Massan Bongo? Non. Que Dieu continue de bénir. Moi, que je me repens de ce que je disais souvent de lui. Que je me repens. Donc c'est ton frère, d'accord? Voilà. Donc maintenant, contacte le frère à qui mon épouse t'a donné le numéro pour aller te baptiser. Frère Évé. Frère Évé. Comme ça, la prochaine fois, on va se réunir ici avec ta famille. Ah, donc c'est après le baptême? Oui. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous témoignons des bontés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Témoignage. Témoignage. Témoigne mon frère. Quand j'étais du monde impudique, je forniquais. Jésus est venu, oh, il m'a donné une épouse. Quand j'étais du monde, je fréquentais les boîtes de nuit. Jésus est venu, oh, il m'a racheté. Mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, Jésus, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Mon Jésus, salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, yes. Quand j'étais du monde, débauché, cupide, Jésus est venu, oh, il a fait de moi son disciple. Quand j'étais du monde, je fréquentais les marabouts. Jésus est venu, oh, il a payé par son sang. Oh, oh Jésus, oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Oh Jésus, oh, tu es bon pour moi. L'âme de Dieu. Oh Jésus, oh, tu es bon pour moi. Le nom de la tribu de Juda. Oh Jésus, Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Tous les saints louons, louons Jésus. Ce qu'il a fait pour nous, personne ne peut le faire. C'est en Christ, louons, louons Jésus. Ce qu'il a fait pour nous, personne ne peut le faire.
t'adore, mon Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, Jésus, d'être glorifié, d'être magnifié, Seigneur. Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Jésus-Christ, l'agneau immolé, le pain de vie, la lumière du monde, le bon berger, la porte des brebis, le vrai cep, la résurrection et la vie, mon Seigneur. Le Seigneur du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, repentez-vous maintenant. Jésus est L'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. mon ami, mon grand frère, Jésus-Christ, mon époux. tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur, je confesse. Jésus-Christ, tu es mon vainqueur. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Jésus-Christ, tu es mon sauveur.